Bonjour mes chers étudiants, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien et que le confinement n'est pas trop dur pour vous. Je sais, ce n'est pas facile pour personne et nous sommes dans une période un peu étrange, bizarre. De toute façon, je vous donne du courage et j'espère qu'on pourra finalement s'en sortir. Au début, je n'avais pas pensé à vous passer une vidéo comme celle que je suis en train de présenter, mais vu que le confinement, ça va continuer, alors je me suis dit, ce serait bien d'accompagner les étudiants dans le travail qu'ils auront avec notre cours de français. Alors, aujourd'hui, je me prépare pour vous accompagner dans l'exploitation et l'exploration ou la découverte de notre unité 5, l'unité 5 de notre manuel. De toute façon, dans les jours à venir, je vais faire la même vidéo pour toutes les autres leçons précédentes. Comme quoi, si ça va vous aider pour vous sentir mieux accompagné, si on peut le dire comme ça, alors j'espère que ça sera utile pour vous. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est explorer l'unité 5 de notre manuel. Je vais utiliser les documents PDF que, bon, je sais que parmi vous, il y a des étudiants qui ont déjà ces documents. De toute façon, vous pouvez travailler avec votre manuel ou même avec l'écran à l'ordinateur où vous pouvez suivre les explications. La qualité de ces documents PDF n'est pas très bonne, mais bon, c'est en tout cas le manuel, c'est les documents sur lesquels on va travailler. Alors on y va, ok? Allez. Alors, et si vous avez là les documents de la leçon 5, c'est Terre inconnue, ça c'est le titre, et ça commence avec la lecture d'une page d'un roman. Donc c'est une introduction à un langage littéraire, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire un langage plus formel que vous ne trouverez pas normalement dans les conversations, dans les français standards de tous les jours, mais qu'il faut bien connaître parce que ça fait partie aussi du français, dans ce cas, le français dans un style formel et littéraire. Alors, ce qu'on va faire là, on va lire, je vais lire avec vous ces documents. Je vous rappelle que cette lecture fera partie des lectures que vous êtes censé lire pour l'épreuve orale. Je parlerai un autre jour de comment on va faire ces preuves, parce que l'on ne le sait pas au juste, mais au moins c'est un document que vous allez lire et que vous êtes censé lire et comme une partie de l'épreuve orale. Alors je vais le lire avec vous et comme ça, peut-être ça peut vous aider, je ne sais pas, j'espère que ça va vous aider à bien lire et bien marquer l'intonation des mots et des phrases. Je le lis avec vous. Je suis heureux, à côté de mon frère, je quitte mon pays. Nous marchions sur les pierres chaudes comme des chèvres sauvages, agiles et discrets. J'aurais trouvé frustrant de passer la frontière en voiture. C'est mieux ainsi. Je veux sentir l'effort dans mes muscles. Je veux éprouver ce départ dans la fatigue. C'est lorsque nous sommes arrivés au pied d'une colline que l'homme s'est retourné vers nous. Nous avions marché plus d'une heure et il a dit, nous sommes en Libye. La frontière est là, sans aucun signe distinctif. Là, au milieu des pierres et des arbres chétifs. Pas même une marque au sol ou une pancarte. Je n'aurais jamais pensé que l'on puisse passer d'un pays à l'autre ainsi, sans barbelés à franchir, sans cris policiers et course-poursuite. Je prends mon frère dans les bras et je l'étreins. Nous restons ainsi longtemps. Je sens qu'il pleure. Je l'entends murmurer. C'est si facile. Il y a dans sa voix une pointe étrange de rage. Je comprends. La facilité est vertigineuse. Nous aurions dû faire cela avant. Si la frontière laisse passer les hommes aussi facilement que les vents, pourquoi avons-nous tant attendu? Je regarde autour de moi, je me sens fort et inépuisable. À l'instant où j'allais me baisser pour baiser la rocaille à mes pieds, Jamal m'a serré le bras, avec force. Je le regardais. J'ai vu tout de suite que quelque chose n'allait pas. Il avait le trait tiré et les yeux durs, malgré les larmes qui avaient coulé. Il faut que je te parle, a-t-il dit, et j'ai eu peur d'emblée.
Voilà, ça c'est donc la lecture de ces documents. Je vous préviens que c'est un document intéressant parce qu'il se peut que vous devriez le lire les jours de l'épreuve orale. Alors si on continue là avec la page suivante, c'est de la page 57 de l'unité 5 de notre manuel, là il y a deux questions concernant la lecture que nous venons de faire. La première activité nous dit lisez cet extrait des romans et choisissez la réponse qui convient. Bon, je pense que c'est assez facile. De toute façon, c'est à vous de le lire et de donner la réponse. Il y a une première partie, l'histoire de ces romans se passe A en Europe, B en Amérique, C en Afrique. Et une autre question, c'est l'histoire A d'un départ vers un autre pays, d'une longue randonnée, d'une promenade en famille. La partie 3, l'homme qui raconte marche avec son frère et un guide, sa famille et un guide, sa femme et deux hommes. 4, quand ils arrivent à la frontière, l'homme qui raconte est plutôt triste, heureux et un peu triste, heureux et plein d'espoir. Bon, c'est à vous de lire et de donner la réponse. De toute façon, bon, je vous dis qu'à la fin de votre manuel, vous avez la transcription et, et bon, ici, c'est pas la transcription parce que c'est une lecture, mais je pense que vous avez à la fin la réponse. Et sinon, bon, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et me dire quelle est la réponse au cas où vous avez des doutes. Mais je pense que c'est facile. OK? La partie 2, parmi ces trois propositions, choisissez l'exact résumé de l'histoire. Et là, voilà, vous avez trois lectures à faire et ce sont des résumés apparemment de cette histoire. Quel est le résumé qui, disons, convient le mieux à ce que vous avez lu? OK? Si c'est A, si c'est B ou si c'est C. L'activité 3, relisez le texte et trouvez le contraire de chaque adjectif. Bon, là, c'est un petit travail de vocabulaire. J'espère que vous connaissez pas mal de tous ces mots, ou même tous les mots, vous les connaissez bien. Au cas où, vous pouvez toujours consulter un dictionnaire. Et voilà, vous avez sauvage, agile, discret, frustrant, chétif, fort, inépuisable. Et vous devez chercher dans l'autre colonne le mot qui se correspondrait, hein, comme des mots similaires. Dans ce cas, c'est pas similaire, c'est des mots contraires. Attention, c'est le contraire. Bruyant, fort, robuste, familier, limité, lourd et lent, satisfaisant, attention, satisfaisant, faible. Attention à la prononciation, satisfaisant. Voilà comme quoi vous faites un petit travail de vocabulaire que vous devez aussi compléter dans l'activité numéro 4. Complétez chaque phrase avec un mot de la colonne de gauche et de l'activité 3. Alors là, il s'agit juste de lire ces phrases et de compléter avec le mot qui convient le mieux dans chaque phrase en raison du sens de la phrase. On va passer à l'autre page. Bon, les titres supérieurs, on dit exprimer sa peur et rassurer. Exprimer sa peur, expresar el miedo, el temor, la inquietud. Exprimer, cuidado, exprimer no es exprimir nada, es expresar, exprimer sa peur et rassurer. Rassurer es tranquilizar, aliviar, tranquilizar, rassurer. OK? Voilà, donc si vous lisez la partie inférieure, là au fond rose, il y a une petite information intéressante parce que ça va élargir vos connaissances, votre lexique, vos structures au moment d'exprimer ses sentiments, exprimer sa peur, son inquiétude, et vous avez là quelques petites structures, quelques petites phrases qui peuvent vous aider. Il a peur des chiens, il a très peur des chiens, il a vraiment peur des chiens. Por tanto, tener miedo de algo, avoir peur, il a très peur, il a vraiment peur. Parfois, vous pouvez trouver la structure j'ai peur que. Hein? Tengo miedo de que. Attention avec l'espagnol de que, hein? Parce qu'en français, il n'y a pas cette structure de que. Hein? Il faut faire attention pour éviter ça. Ok? J'ai peur qu'il pleuve demain. J'ai peur qu'il pleuve. Tengo miedo de que llueva. D'accord? J'ai peur qu'il pleuve. Attention, les subjonctifs avec l'expression de la peur. J'ai peur que. Je ne suis pas rassuré, une autre formule, no estoy tranquila, en este caso, rassuré au féminin, je ne suis pas rassuré. Je n'ai pas fini mon travail, ça m'angoisse. Vous pouvez exprimer de cette manière, c'est-à-dire vous exprimez la peur avec une structure à la fin de la phrase. Je n'ai pas terminé, ça m'angoisse, ça m'inquiète.
Oh, mon mari n'est pas rentré, je suis inquiète. Alors, ce sont des structures que vous devez connaître et que vous devez utiliser, si possible, à chaque fois que vous devez exprimer des sentiments ou des sensations comme celle-ci. OK? Pour rassurer, para tranquilizar a alguien, para calmar algo, rassurer. Alors vous direz, ça va aller, ça ira, no te preocupes, eso se va a arreglar, todo se arreglará, ça va aller, ça ira. Ce n'est rien, no pasa nada, no te preocupes, no pasa nada. Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, no se preocupe usted por esto, ne vous inquiétez pas, c'est la politesse, vous. Si es lo mismo, pero en un lenguaje más informal, donde tú te amas a la persona, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Oh, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc, ce sont des structures que vous devez connaître et utiliser. Il y a d'autres, hein, ne te fais pas de soucis ou pas des soucis, pas des soucis. Hein. Soucis, sería preocupación, pas de soucis, nada de preocuparse, ne te fais pas de soucis, alors c'est la même chose. Donc c'est une structure que vous devez connaître et à partir de là, bon, vous faites les activités 5. Parmi ces expressions, retrouvez les 4 qui expriment la peur ou l'inquiétude. Bon, je pense que c'est facile, mais vous pouvez le faire en tout cas et vérifier. Ça m'inquiète, j'ai un peu peur, c'est insupportable, je ne suis pas rassuré, j'en ai assez, ça ne me plaît pas, je m'en moque, ou ça m'angoisse, ça me gêne. Alors c'est à vous de faire l'activité. Si vous considérez que vous devez la faire parce que vous ne connaissez pas bien la structure, je vous invite à le faire. OK? Et après l'activité 6, écoutez et trouvez les dialogues où les personnes expriment la peur ou l'inquiétude. Et notez ensuite comment chaque personne exprime cette peur. Alors ça, c'est dans le dialogue Je suis inquiète, par exemple. OK? Et voilà, c'est l'activité. Bon, vous devez écouter, évidemment. Et vous avez là, je vous rappelle, hein, là, vous avez des écouteurs avec, voilà, un numéro 32 dans ce cas. Ça veut dire que vous devez consulter dans vos archives audio et cet enregistrement. OK? Alors, l'activité 7 est lisez les dialogues et après choisissez l'expression qui convient le mieux. Voilà. Alors vous avez par exemple, je dois voyager seul en avion pendant 20 heures, ça m'angoisse un peu. Et après vous devez choisir absolument, c'est faux, ça va aller. Vous devez trouver disons, l'expression qui convient le mieux. Emporte des livres et puis tu dormiras. Bon, je ne vais pas le faire pour vous, donc c'est à vous de le faire. OK? Après, on va passer à l'activité 9, 10, 11 ans. Et toutes ces activités sont en rapport à la structure du plus que parfait. Plus que parfait. Bon, je sais que je vous ai publié, que ce soit dans le campus virtuel, que ce soit dans le blog, des activités et des explications à propos de cette forme, de ce temps verbal, le temps verbal le plus que parfait. C'est un temps verbal de l'indicatif qui est utilisé pour nous situer dans un moment passé antérieur à un moment passé. Alors, imaginez la situation. Nous sommes dans le passé et nous allons parler d'une autre chose qui s'est passée avant ces moments passés. Alors, si nous nous situons comme ça, nous devons utiliser le plus que parfait. En fait, n'est pas cette structure ou ce temps verbal n'est pas très différent de ce qu'on dirait en espagnol. Hein. C'est-à-dire, c'est la forme espagnole había estado, había dicho, había hecho esto. C'est très similaire. La différence, c'est une sorte, si vous voulez, structurellement, c'est un peu comme le passé composé. La différence, c'est que l'auxiliaire, que ce soit le verbe avoir ou le verbe être, est exprimé à l'imparfait. Parce que la structure du plus que parfait, c'est auxiliaire. Je vais l'expliquer de manière plus détaillée. La structure du plus que parfait est très similaire à celle du passé composé, que vous connaissez déjà, ou que vous êtes censé connaître bien. La différence d'un point de vue formel hein, ou morphologique, hein, si vous voulez, c'est que l'auxiliaire est formé de l'imparfait du verbe avoir ou du verbe être, suivi du participe passé. Avec toutes les règles de concordance qu'on a expliquées pour le passé composé, vous les appliquez exactement les mêmes
d'un point de vue de la structure, de l'accord et tout ça, vous les appliquez exactement les mêmes pour le plus que parfait. La seule différence, c'est que l'auxiliaire, au lieu de dire j'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé, vous direz j'avais parlé, tu avais parlé, il avait parlé, nous avions parlé, vous aviez parlé, ils avaient parlé. Ou si vous utilisez le verbe être, je suis allé, tu es allé, il est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés. Vous direz j'étais allé, tu étais allé, et il était allé, nous étions allés, vous étiez allés, et ils étaient allés. Alors, remarquez donc que la différence d'un point de vue formel, c'est que l'auxiliaire est à l'imparfait et non pas au présent de l'indicatif, et après, ça continue avec le passé composé. Et toutes les règles de la concordance que vous avez étudiées, que vous avez appliquées pour le passé composé, vous le ferez de la même manière pour le plus que parfait. Alors, il faut savoir à quand, c'est-à-dire quand est-ce que j'utilise le plus que parfait? Bon, quand je me situe dans le passé et je parle d'une action qui est antérieure à ces moments passés. Je pense qu'avec les exemples que vous avez là, et les activités que vous avez là, vous allez bien comprendre ce qu'il faut faire. OK? Et donc, si vous faites par exemple l'activité 9, observez les phrases et classez chaque verbe dans le tableau. Alors, il nous demande de classer les verbes, que ce soit dans la case du passé composé, d'un parfait, plus que parfait. Alors, c'est lorsque nous sommes arrivés au pied d'une colline que l'homme s'est retourné vers nous. Alors, nous sommes arrivés, évidemment, ça c'est le passé composé, et s'est retourné, c'est aussi le passé composé. Nous avions marché plus d'une heure. Alors, nous avions marché. Alors, remarquez cette structure, c'est un temps composé, d'accord? Il y a l'auxiliaire, il y a le passé composé, mais un peu différente de celle que vous avez lue avant. Nous sommes arrivés, c'est retourné. L'auxiliaire ici est au présent de l'indicatif. Par contre, nous avions remarqué l'auxiliaire est à l'imparfait. Alors là, c'est le plus que parfait. D'accord? Vous continuez de la même manière. Jamal m'a serré le bras. M'a serré, évidemment, c'est le passé composé. Je l'ai regardé, encore une fois, le passé composé, parce que l'auxiliaire est au présent de l'indicatif. J'ai vu, c'est le passé composé. Je vis tout de suite que quelque chose n'allait pas. N'allait pas, donc là, c'est une forme simple, c'est pas une forme composée. Alors, aller là, c'est l'imparfait. Il avait les traits tirés, il avait les traits, là encore, l'imparfait. Et bon, je ne vais pas terminer comme je vais vous donner l'opportunité de terminer l'exercice parce que je commence à parler et finalement, je fais ce que vous devez faire. OK? Alors, essayez de lire l'activité 10 et de répondre à ces questions. En fait, je viens de le dire, mais que vous le compreniez de vous-même. Et faites l'activité 11. Hein, mettez les verbes entre parenthèses au plus que parfait. OK? Tu savais que Lucie naître au Gabon? ¿Sabías que Lucía había nacido en Gabón? Fijaros, yo me sitúo en el pasado, sabías, y partiendo de que la situación es pasada, sabías, si quiero hablar de algo que es anterior a ese momento pasado, tendré que usar el pluscuamperfecto. También en castellano, había nacido en Gabón. Quizás aquí podamos tener algún problema con la lengua asturiana o con el manejo del castellano en Asturias, donde no tenemos tendencia a utilizar tiempos compuestos. Tened cuidado con eso, d'accord? Alors l'important, c'est la situation. Si vous trouverez le plus que parfait, normalement, dans une structure de phrases complexes, et dans la phrase complexe, il y a le verbe principal et après la proposition subordonnée. Si le verbe de la proposition principale est au passé, et que le verbe, et que vous parlez d'une situation antérieure à ce moment passé, alors le verbe de la proposition subordonnée sera au plus que parfait. Bon, je pense que là, si vous lisez le petit texte, ça va vous expliquer un peu mieux. Le plus que parfait décrit une action antérieure à une autre dans le passé, donc action antérieure à une autre dans le passé. Pierre n'était plus à la maison, mais il ne savait pas où il était parti. Pedro ya no estaba en casa, pero ella no sabía a dónde había ido. A dónde había ido. ¿Ok? La formation être ou avoir à l'imparfait plus participe passé du verbe. Il s'était couché tard. On n'avait rien vu. Se había acostado tarde. No habíamos visto nada.
Bon, on va passer à une autre partie de la leçon. Et le titre, c'est Exprimer sa surprise. Et là, c'est une activité de compréhension orale. Donc, il y a un document audio. Voilà, vous avez là la piste 33. Vous devez écouter et vous répondez vrai, faux ou on ne sait pas. Alors, je ne veux pas faire l'activité avec vous parce que c'est à vous de la faire. Vous l'écoutez. Là, si, à la fin, là, vous avez effectivement la transcription. Parce que je me suis trompé au début, je vous avais dit que vous aviez la transcription de la lecture. Dans la lecture, il n'y a pas de transcription parce que c'est la lecture d'un texte au début. Mais là, oui, c'est l'activité orale. Vous avez la transcription de cette activité audio à la fin, comme quoi vous pouvez vérifier facilement. OK? Et ce qui est intéressant ici, et ce que le manuel nous dit d'apprendre, c'est l'expression de la surprise. OK? Bon, je pense que c'est pas compliqué pour vous parce que c'est facile à comprendre et je pense que plus ou moins en espagnol, en français, on dirait les mêmes choses, les mêmes mots dans une situation pareille. Par exemple, oh, je ne savais pas, non sabía, no lo sabía, je ne savais pas, je ne savais pas. Bon, attention, parce qu'en espagnol, lo sé, en français, on dit je le sais, on dit je sais. Yo sé. Ah, yo sé, ya lo sé. Pero es como si el lo del castellano no lo sabía, ese lo o la, en francés no lo diríamos. Ah, je sais, oui, je sais. Ah, je ne savais pas, je ne savais pas. ¿Ok? Ah bon, ah bon, que decir así. Ah, sí, seguro, seguro, fijo, no sé. Hay muchas expresiones para decir eso. Ah bon, ah bon. Oh non, ce n'est pas possible. C'est incroyable. Ça alors. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Bon, je pense que c'est une expression assez facile, mais il faut bien que vous les notiez au cas où, que vous les répétiez et si vous vous trouvez dans une situation similaire, que vous réagissez de cette manière. Après, on va passer à l'expression de la durée. Hein, avec le titre, bon, à la page 561, vous avez là le titre Il y a longtemps. Il y a longtemps. Bon, là, c'est intéressant, l'expression de la durée. Et je vous ai passé pas mal d'activités que ce soit dans le campus virtuel ou dans le blog concernant une explication assez détaillée d'expression de la durée avec bon l'utilisation de depuis, il y a que, et ça fait que, ou cela fait que, ça fait que ou cela fait que, c'est la même chose. Okay? Pendant, euh, quand, en. Alors, toutes ces structures, vous l'avez, je pense, assez complète et bien expliquée dans le campus virtuel. OK? Et parce que je vous ai passé des activités. De toute façon, ici, si vous regardez la page 62, il y a une petite explication pour indiquer une durée pendant ou durant, hein, parce que vous verrez que je vous ai passé des vidéoclips où on l'explique assez bien. Et je vous invite à le regarder tranquillement, hein, de manière que vous compreniez. Et donc, pendant, par exemple, indique la durée complète d'une action, elle va se reposer pendant quelques jours ou durant. Parfois, on dit durant. Je l'entends pas mal des fois, surtout à la télévision, dans des informations ou parfois quand il y a des débats. Peut-être c'est un usage plus formel, mais en tout cas, vous pouvez trouver pendant et durant. Hein. Pendant, c'est en tout cas plus standard, hein, plus standard. Après, la différence entre depuis, il y a que, il y a ou il y a que ou ça fait que. Donc, il faut que vous connaissiez bien ces structures. Depuis, c'est un peu comme desde hace, desde hace. Il y a hace 3 días, il y a 3 jours. Il y a 3 jours que, hein, hace 3 días que, ou ça fait que. Mais attention, on dira toujours ça fait que. On ne dit jamais ça fait si après il n'y a pas le que. O sea, si no hay un que en la continuación de la frase, no diríamos simplemente ça fait. Habría que decir il y a. Je pense que dans les vidéos que je vous ai passées là, c'est très bien expliqué, alors je vous invite à le regarder de toute façon. Bon, je continue à lire un peu avec vous ici. Depuis il y a que, ça fait que, marque les débuts d'une action qui continue. Ça, c'est important. Les débuts d'une action qui continue. Marcan el inicio de algo que sigue, que continúa, que no está cerrado. Je t'attends depuis une heure. Je t'attends depuis une heure. Fijaros la estructura.
te espero desde hace una hora. Y esa estructura siempre me gusta explicaros que en español también tenemos un giro que no podríamos decirlo en francés, pero que sería muy útil para entenderlo si un francés tuviera que aprender español, que es llevo 2 horas esperándote, llevo 4 días saliendo con María, llevo 2 años estudiando francés. Ese giro llevar más gerundio correspondería exactamente a esto. J'étudie le français depuis 4 ans. Je sors avec Marie depuis 4 mois. J'habite à Oviedo depuis 3 jours. Fijaros, il y a 3 jours que je suis arrivé, o hace 3 días que llegué, mais je suis à Oviedo depuis 3 jours. Llevo 3 días viviendo en Oviedo. O estoy en Oviedo desde hace tantos días. Depuis. Alors, remarquez l'utilisation de il y a, de depuis, parce que c'est intéressant. Et surtout, la structure llevar más gerundio en castellano correspondería a le verbe que vous allez conjuguer après la structure depuis. ¿Ok? Il n'a pas mangé depuis hier. Por ejemplo, no ha comido desde ayer. Il y a 10 minutes qu'il est parti. Hace 10 minutos que se marchó. ¿Ok? Il y a 10 minutes. Ça fait 10 ans que tu habites ici. Hace 10 años que vives aquí. Y sigues viviendo aquí. Voilà, ça fait 10 ans que tu habites ici. Ça fait es lo mismo que cela fait. Cela, C-E-L-A, cela, c'est la même chose que ça, mais c'est plus formel, ok? Et finalement, il y a, exprime une action terminée, son avión a décollé il y a 20 minutes, hace 10 minutos que despegó el avión. En este caso no usamos que, ¿de acuerdo? Diríamos il y a sans plus. Bon, alors là, je vous invite à découvrir ces pages, on va revenir à la page 61, à découvrir ces structures. Par exemple, lisez les phrases et répondez. Vous devez lire ces phrases et à partir de la lecture, vous devez répondre à ces questions. On utilise depuis, ça fait que, il y a ou pendant. Vous devez choisir la bonne réponse, ok? Parce que c'est intéressant que ça vous les compreniez bien, ok? On utilise depuis ou il y a avec. Depuis, on utilise le présent, le passé composé, le présent, le passé composé, ou avec il y a, on utilise, parfois, il y a 2 ou 3 réponses qui peuvent convenir à une question, d'accord? Il y a que ou ça fait que, on utilise le présent ou le passé composé. Donc, vous devez lire tranquillement et attentivement les phrases et à partir de la lecture, vous répondez à ces questions. Finalement, l'activité 18, depuis il y a, voilà. Alors là, vous devez compléter. Bon, j'espère que ce ne sera pas compliqué. D'accord? Et vous continuez l'activité 19 et 20, et c'est toujours la même chose. OK? Vous devez continuer à réviser ces structures. Si jamais vous avez des problèmes ou que vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez fait, vous pouvez m'envoyer les documents et j'essaierai de le réviser. D'accord? Voilà. Et finalement, il y a la tâche finale. Là, c'est le grand départ. Bon, cette activité, ça pourrait être intéressant si jamais, dans une épreuve orale, vous voulez parler d'une situation comme celle-ci et ce que vous feriez au cas où. Bon, au cas où. Donc, ici, bon, à partir de tout le vocabulaire que nous venons d'utiliser, et voilà, il y a une situation, le grand départ, la grande partida. Vous devez partir dans un pays francophone pour étudier ou pour travailler. Vous annoncez cette nouvelle aux étudiants de votre groupe qui sont surpris. Vous leur parlez de vos inquiétudes au sujet de votre vie future, logement, nourriture, horaire. Ils vous répondent et tentent de vous rassurer. Ensuite, vous exposez votre situation et exprimez vos inquiétudes sur votre blog. Voilà. Et ça pourrait être très utile pour un exposé oral et aussi pour un exposé à l'écrit. Donc, bon, vous pouvez garder cette activité parce que si jamais je vous dis de présenter un exposé à l'oral, vous devez parler pendant, disons, 3 minutes, vous pouvez utiliser cette situation. Vous pouvez la préparer avant, ok? Et à partir de là, l'exposer oralement. Et idéalement, ce serait bien de le faire à l'écrit et après à l'oral. Mais bon, je vous le laisse comme ça, en ouvert, en clair, et après, c'est à vous de décider si ça pourrait vous intéresser. Après, il y a, bon, là, une petite partie de phonétique.
Bon, vous savez que dans les cours, c'est pas notre cours de français, c'est pas les cours spécifiques de phonétique, mais que je vous corrige tout le temps si jamais vous en avez besoin. Et là, c'est voilà que vous soyez centré, focalisé sur la différence entre I, U et OU. OK? Alors, vous devez là écouter. Essentiellement, c'est un travail d'activité d'écoute. L'activité 35, écoutez et choisissez entre I et U. Bon, je pense que vous faites bien la différence. Je vous rappelle, c'est important, hein, les jours de l'épreuve orale, hein, si vous devez lire un document écrit, nous faisons très attention, nous faisons, nous faisons très attention, si vous devez faire ça, nous faisons très attention à l'épreuve écrite. OK? Voilà, c'est important. Et comme je ne sais pas s'il y a eu un problème là avec la vidéo, mais je voulais vous dire que c'est important la bonne prononciation, hein, parce que sur la partie de l'épreuve orale, vous devez lire un document et là vous devez faire attention à la bonne prononciation. Et un des problèmes que vous avez normalement, c'est la différence entre I et U. Et normalement, je sais que vous pouvez le faire très bien, mais vous manquez, disons, de pratiques de gymnastique articulatoire et normalement, quand vous commencez à lire, vous oubliez et vous, finalement, le U, vous dites un I ou, alors faites attention parce que nous, les profs, nous sommes très sensibles à cette prononciation. OK? Donc, attention à la bonne prononciation. Voilà. Donc, essayez de faire ces activités. OK? Et finalement, on va passer à une autre partie. La partie finale, c'est la compréhension orale et écrite. Ici, il y a la partie qui s'appelle vivre ailleurs, vivir fuera, en otro sitio. Et là, vous avez voilà un extrait des BD. BD, ça veut dire bande dessinée. Ça sont donc unos cómics o tiras cómicas. Et il y a trois couvertures. Vous avez trois couvertures, Une éternité à Tanger, Jambon beurre et Paroles sans papier. Alors, vous devez, et vous avez là, OK, un extrait du BD, hein, ces trois vignettes que vous avez là. Alors, vous devez lire les trois résumés et vous devez associer les résumés à chaque BD. Donc, ce serait par exemple une activité de compréhension écrite. OK? Donc, si vous pouvez les lire, au moins préparer le vocabulaire, que vous connaissiez tous ces mots, ce serait intéressant. Et voilà, on va passer donc à la partie finale de l'exploration de notre unité 5. Alors là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est l'activité 23, ok? Parce que là, il y a des photos, les photos 1, 2, 3 que vous avez là, et c'est, bon, je ne peux pas bien lire là les noms des personnes parce que la qualité de ce document PDF n'est pas très bon, n'est pas très bonne, mais de toute façon, vous avez le livre avec vous, et je pense que c'est Enrique, Anna et Augustin, je ne suis pas très sûr, hein. Mais voilà, ah oui, voilà, c'est écrit là-bas, excusez-moi, Ina, Augustin et Enrique. Alors, il y a quelques affirmations ici. C'est à vous d'écouter ces enregistrements et de noter qui dit, par exemple, je me sens bien en Europe même si je suis étranger. Alors, si c'est Ina, Augustin, Enrique. Ça, c'est juste un exemple d'une activité de compréhension orale. Alors, je vous rappelle que la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale, la production écrite sont la base de notre évaluation. Alors vous devez travailler à partir des contenus de notre leçon, et dans les autres leçons, ce sera la même chose. Vous devez bien être sensible à tous ces aspects. Et finalement, ici, aimeriez-vous vivre dans un autre pays? Pourquoi? Quel continent ou pays choisiriez-vous? Pourquoi? Je sais que ça, c'est l'une des questions que je vous ai proposées comme activité écrite pour notre semaine 4 des activités complémentaires à cause du confinement. Donc, avec ça, je vais terminer avec ça, je vais terminer la présentation, l'exploitation de cette unité 5 et je ferai la même chose avec l'unité 6 et je vais faire la même chose avec les premières unités. 1, 2, 3 et 4. Comme quoi, j'imagine que d'ici en 2, 3 semaines, vous aurez toutes les vidéos où je vous accompagne dans ce parcours
Et bon, désolé de le faire comme ça parce qu'idéalement, ce serait bien de le faire en cours, d'expliquer les choses, de partager avec vous, de parler avec vous en direct. Mais bon, je pense que ça, c'est mieux que ne rien faire. Alors, j'espère que ça va vous aider, que ça sera utile pour vous, ou au moins pour quelques-uns d'entre vous. Et voilà, c'est tout de ma part pour l'instant. Alors, je vous dis à la prochaine. Ciao!